Bonjour mes amis scorpions, donc c'est à votre tour pour ce taroscope pour cette première quinzaine de mai. On va aller voir dans quelles énergies vous entrez pour ce mois de mai, j'espère dans de belles énergies. Je rappelle que tous mes jeux sont purifiés donc entre chaque tirage. Merci beaucoup pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires pour les tirages du mois d'avril et pour la guidance. Si vous n'avez pas encore vu la guidance, j'ai fait une guidance sur ce que pense votre autre, ses actions, etc. Donc vous pouvez aller la voir, hein, c'est intemporel. J'en referai une également prochainement. N'hésitez pas à vous abonner, ça m'aide beaucoup, à liker, à partager ou à commenter. Ça ne coûte rien et ça m'encourage, donc merci d'avance. Vous avez également donc un site si vous souhaitez acquérir des pierres de protection, des bijoux, tout ce qui est produit ésotérique. Donc vous avez le site Ésotérium que je mets en barre d'infos et un code promo pour vous aider justement à vous faire plaisir à moindre coût. Et le code c'est Coralie 15. Voilà. Allez, on démarre tout de suite donc avec vous mes chers scorpions. Donc, pour les signes ascendants lunaires solaires, on va aller voir un petit peu quelle est la tendance, ce que vous réserve ce mois. J'espère des bonnes nouvelles. En tout cas, là, on va faire le tirage général. On va voir de quoi ça nous parle. Après, on ira voir le sentimental et les messages conseils. Allez. Ok, 3 d'air et 7 d'air. D'accord, oui, en effet. Ok, on va aller voir ce que ça nous précise. Je vais la bouger. Voilà, j'espère que vous voyez bien les cartes. Ouais. Sinon, je vous les montrerai comme d'habitude. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît. Donc, on a la carte de la force qui est une arcane majeure. Donc, ça peut nous parler d'une personne. Vous êtes peut-être une personne qui a un fort caractère, de fortes exigences. Ou alors, vous êtes exigeant, vous ne lâchez rien également. C'est ce que cette carte peut vous dire. Ça peut vous dire également que votre force sera votre meilleur allié également en ce mois de mai. Donc on va aller voir tout de suite de quoi elle est accompagnée. Ça peut aussi nous dire faites preuve de courage et de détermination pour ce mois de mai. On va aller voir persévérance ou faire face également à quelqu'un ou à quelque chose. On va aller voir. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît, en ce mois de mai. Ah, peut-être ne rien lâcher, peut-être faire preuve de courage, de persévérance face à quelque chose de nouveau. Vous êtes dans l'énergie du fou, de l'insouciance, du nouveau départ, d'une renaissance. Peut-être que vous avez une période compliquée ou votre destin. En tout cas, c'est quelque chose qui vous donne un coup de fouet, un coup d'entrain. C'est pour ça qu'on vous dit peut-être que votre force a été votre meilleur allié, puisqu'aujourd'hui vous démarrez quelque chose peut-être dans l'inconnu, mais en tout cas c'est quelque chose qui va vous, je dirais pas rajeunir, mais c'est quelque chose qui vous anime. Ah, je l'ai mis à l'envers. Allez, on va aller voir si on peut nous en dire plus. Ah, on nous parle de sincérité et d'authenticité avec le messager de feu. Ça vous représente bien. Je dirais même, ouais, ça vous représente bien cette carte, l'authenticité, la sincérité, c'est ce que vous demandez aux autres, c'est ce que vous exigez des autres plutôt. Vous l'êtes et vous l'attendez en retour. Dites-moi en commentaire hein, si c'est exactement ça, mais en général, chez le scorpion, c'est cette dominante également. Un scorpion exigeant, c'est un scorpion qui est authentique et qui demande à ce qu'on soit authentique envers lui ou envers elle. Ok. Vous avez peut-être travaillé sur ces valeurs. C'est des valeurs que vous avez conservées, même avec un nouveau départ, même avec quelque chose de nouveau qui vous anime. Vous allez conserver vos valeurs, votre authenticité et votre sincérité. Qu'importe le domaine dans lequel vous allez évoluer. Ah, on a le 6 de terre, bah oui. Sincérité, authenticité, pourquoi? Alors, vous faites peut-être face à quelqu'un, quelqu'un qui n'est peut-être pas authentique avec vous, quelqu'un qui n'est pas sincère, quelqu'un en tout cas qui, vous avez peut-être de l'ego, peut-être.
face à une personne, ou en tout cas, il y a beaucoup de secrets, beaucoup d'ego. Secret gardé, ouais. Manque de partage. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous révéler également ses sentiments cachés jusque-là. Et ça va être tout nouveau pour vous. Parce que là, on nous parle vraiment d'un lien de sincérité, d'authenticité. Il y a peut-être une révélation de secret à venir pour ce début mai qui va justement vous lancer dans une toute nouvelle relation ou un tout nouveau projet. Un tout nouveau départ dans quelque chose. D'accord. 5 de feu. Le 5 de feu, on vous dit de toute façon, vous savez déjà les choses qu'on va vous dire. Vous savez, mais on vous demande de faire preuve de sagesse face au conflit. On vous demande de faire preuve de patience et de sagesse face au conflit. Vous savez parce que vous avez peut-être ce lien d'authenticité et de sincérité. Vous tenez tête à quelqu'un peut-être à ce sujet-là. Parce que vous savez que cette personne a des secrets. Vous savez que cette personne ment. Puisque vous ressentez les gens qui sont authentiques et sincères. Et là, on vous dit, face justement, parce que avec la force, le messager de feu et 6 de terre, j'ai l'impression qu'on tient tête à quelqu'un. On veut faire preuve de... On ne veut pas lâcher l'affaire. Et là, on vous dit, du coup, face au conflit, patience et sagesse. Vous savez de toute façon. Donc, vous savez que la vérité un jour éclate. Hein. Donc, si vous savez, faites confiance à ce que vous dicte votre intuition sur l'authenticité et la sincérité. Intéressant. L'As de terre, on vous dit que de toute façon, même si vous avez un problème au travail ou dans votre vie sentimentale, parce que quelqu'un ment, parce que on a en gros en mentant attaqué votre authenticité, votre sincérité, que du coup vous faites face à quelqu'un avec force et ténacité, de toute façon vous allez dans quelque chose de nouveau. On vous dit faites preuve de sagesse et de courage et surtout de patience face au conflit parce que vous avez une réussite à tout point de vue. Il y a même peut-être une opportunité qui va se présenter à vous là récemment sur quelque chose de nouveau avec le fou. Ça peut être dans le domaine professionnel ou sentimental. Je vois deux choses différentes. Ouais. On a peut-être côté professionnel essayé de vous attaquer. Mais en tout cas, vous avez la réussite à tout point de vue. Vous savez que vous êtes authentique et sincère. Et vous êtes dans quelque chose de nouveau. Donc, quoi qu'il en soit, de toute façon, on ne va pas arriver justement à, en gros, comment je dirais, à faire croire ce que vous n'êtes pas. C'est ce que j'entends. Et vous êtes de toute façon dans l'énergie de l'impératrice. L'impératrice, alors si on peut me parler de beaucoup de communication, l'impératrice, ouais, c'est là, je le ressens comme quelqu'un, vous êtes dans la communication. Sur ce mois de mai, vous serez dans la communication. C'est pour ça qu'on vous dit faire preuve de sagesse. L'impératrice, c'est aussi la personne, elle réunit toutes les reines en même temps. Hein. Donc c'est quelqu'un qui a l'abondance pour moi à tout point de vue. Hein. C'est quelqu'un qui est dans la réussite également. Et on a sur le 6 de terre, on a l'ermite. Donc attention parce que du coup, vous avez eu quand même tendance à vous remettre en question parce que vous avez douté. Souvent, vous avez des intuitions. Vous savez si les personnes mentent, s'ils ont des choses secrètes. On a peut-être essayé justement de faire croire ce que vous n'étiez pas. Et du coup, on a touché votre authenticité, on a touché votre sincérité et vos valeurs au passage. Et du coup, vous vous êtes remis beaucoup en question. Vous avez eu besoin de vous éloigner de certaines personnes face à ça. Puisque c'est quelque chose à laquelle vous tenez dans vos valeurs et votre caractère. C'est ce que je vois là. Mais en tout cas, vous ne laissez pas dans cette énergie d'ermite sur ce mois de mai. Même s'il y a des choses qui sont cachées, la vérité vient toujours. Hein. Donc, faites preuve de sagesse face au conflit. Soyez patient. Vous avez la réussite à tout point de vue, que ce soit là si ça concerne le mode professionnel, vous partez dans une nouvelle aventure et en plus vous avez la réussite. Vous êtes dans la communication avec l'impératrice, donc vous êtes justement dans une énergie assez élevée pour ce mois de mai. Et ne retombez pas dans l'introspection, dans la remise en question et les doutes, surtout.
Je vais quand même mettre une carte sur l'ermite pour savoir. La justice, bah oui. Pourquoi? Parce que vous voulez que les choses se sachent. Vous voulez faire justice, en fait. Vous voulez la justice pour vous. Quand vous savez qu'on vous ment, quand vous savez que vous êtes authentique, vous êtes sincère. Laissez les choses se faire de toute façon. Comme je le dis toujours, la vérité se fera. Donc, n'ayez crainte. Vous aurez la justice pour vous. Il n'y a pas de souci. Alors, attendez. Hop. C'est un peu le message d'aujourd'hui. On vous parle d'équilibre hein, aussi. Ouais. En tout cas, vous avez fait un travail sur vous-même et vous en êtes arrivé où vous êtes en haut de vos énergies. Vous êtes dans l'énergie de l'impératrice quand même au mois de mai. Donc, vous avez travaillé énormément sur vous. Donc, ne laissez personne attaquer vos valeurs, vos principes, ce que vous pensez et ce que vous voulez être. Voilà, vous êtes dans un nouveau départ. Mais oui, allez, va. Alors, j'ai mon chat qui veut s'en mêler. Il vient toujours là où c'est pas possible. Allez, va là-bas. Ok, donc on ira voir donc mi-mai ce que ça présage pour vous. Mais c'est un bon tirage. En tout cas, vous sortez gagnant de ça. Il n'y a pas de souci. Allez, on va aller voir avec l'oracle des couleurs si j'ai un message particulier à vous faire passer. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît, en signe solaire, ascendant ou lunaire, un petit message avec l'oracle des couleurs pour les scorpions qui vont regarder cette vidéo. Pour mes abonnés qui vont regarder cette vidéo, s'il vous plaît. Quel message avez-vous à leur faire passer? Allez. Hop. Vous voyez toujours, ouais. Allez, on dit celle-là. Ayez confiance, voilà, c'est toujours ce qui ressort. Vous vous doutez, vous avez peut-être pas assez confiance en vous, attention. Retard sur les choses, alors si vous avez une question, on vous dit qu'il y a du retard, mais vous pouvez avoir confiance. Et on vous parle de bonnes nouvelles, donc oui, joie qui arrive. On vous dit que les choses ont juste pris un peu plus de temps. Ça peut être en lien avec votre famille, la question que vous vous posez. Famille, trahison. On vous dit que par rapport à une trahison au sein de votre famille, vous pouvez partir confiant. Les choses ont juste pris du retard, mais c'est en votre faveur pour vous. Peut-être que ça vous contrarie. Je vais regarder la trahison, on va éclaircir la trahison. Trahison au sujet de papier à faire au sein de la famille. Mais c'est positif pour vous. Je vais regarder si on a une temporalité. Est-ce qu'on a une temporalité à donner aux scorpions? Non, les choix à faire. Ah, on m'en donne une. Sur le printemps. Sur le printemps, il y aura des choix à faire au sujet de papier pour une trahison au sujet de la famille. Mais on vous dit que c'est après du retard que vous pouvez avoir confiance et il y a la joie en finalité. Donc, c'est bon. Ok. Donc, si vous posez la question, voici votre réponse. Vous me direz en commentaire si ça vous concerne. J'aime bien savoir. C'est pas pour faire ma curieuse, mais... Voilà. On va aller voir. Donc, je vais prendre le tarot. C'est ça, le grand jeu des flammes jumelles. Les images sont magnifiques, mais je trouve que les cartes sont un peu grandes à mon goût. Allez. Ah, vous voyez, la notion de secret, elle ressort. Donc, c'est peut-être pour une majorité sur le côté sentimental. Hein. Allez, on va aller voir, s'il vous plaît, pour les scorpions, signe solaire, ascendant ou lunaire. Quel message avez-vous à leur faire passer pour cette première quinzaine de mai, s'il vous plaît? Quels sont les messages pour les scorpions qui vont regarder ma chaîne? Une séparation, d'accord. Ouais, rebelle, moi je dirais que c'est plutôt vous, hein. Vous vous rebellez face à une situation parce que pour moi, on vous a induit en erreur. Je sais pas, je le ressens comme ça, vous me direz en commentaire. Sur le premier tirage, déjà, je le ressentais comme ça, que ce soit sur le domaine professionnel ou sentimental. Mais là, encore plus. Alors, ouais, je ressens une notion d'injustice.
Ouais, la fin de quelque chose avec la carte de la mort. La fin de la tristesse. Vous avez été triste peut-être sur ce mois d'avril, parce que justement, il y a eu une notion où on vous a beaucoup remis en cause. Ouais, vous avez du coup réfléchi, vous êtes remis en question, c'est ce qu'on a vu sur le premier tirage. Peut-être que vous avez eu plusieurs possibilités en amour. En tout cas, on vous dit que là, sur le mois de mai, ouais, une alliance. Voilà. Vous avez eu plusieurs propositions, peut-être. Vous vous êtes dit, est-ce que je prends le bon chemin, peut-être, avec une personne, ou est-ce que je prends le mauvais? Et peut-être que sur le mois de mai, vous aurez un choix à faire, parce que j'ai vu le choix également, le choix d'un engagement avec une personne. Est-ce que vous allez vous dire, parce que c'est une relation peut-être qui vous a rendu très triste, on vous dit que c'est la fin de votre tristesse, mais que sur le mois de mai, vous allez avoir une position, pour moi, c'est un positionnement à avoir avec une personne qui vous a énormément attristé, qui vous a fait de la peine, donc c'est peut-être cette personne qui vous a remis en cause, peut-être, alors que vous saviez que cette personne mentait, et ça vous a rendu triste. Et là, vous avez une proposition d'engagement et d'alliance, mais sur le mois de mai, vous ne savez pas. Parce que vous voulez plus être triste dans cette relation, et que du coup, moi je le ressens comme ça sur les images que j'ai, et que là, vous allez vous poser la question, quel chemin je prends? Est-ce que je prends l'engagement? Est-ce que je prends l'union? Voilà, c'est vraiment le message pour les scorpions sur le mois de mai. Ce sera à vous, c'est les cartes entre vos mains en fait sur le mois de mai. Ça peut aller jusque fin mai, hein, bien évidemment. Argent. Ah, pour l'abondance, ok. Quelqu'un qui vous propose une abondance à tout point de vue, en fait. Ok. Il y a peut-être aussi un partenariat, je dois le dire. Peut-être qu'il y aura également, même si c'est un tirage sentimental, on vous dit que quelqu'un va peut-être vous proposer un partenariat sur une... comment? Professionnellement, en ce qui concerne de l'argent. D'accord, c'est quoi la clé? C'est quoi la solution? La dualité, ouais. Vous savez pas quoi faire sur le mois de mai. Pourtant, on vous conseille, on vous dit que la clé, c'est de mettre fin à tout ça. Vous serez quand même en dualité parce que du coup, vous êtes triste. Vous pensez encore à une personne en particulier. Et c'est pour ça que vous savez pas quoi faire. Ouais. Bah voilà, on l'a. Hein. Chemin, vous savez pas si vous vous réconciliez ou pas sur le mois de mai. C'est à vous de choisir si vous accordez une réconciliation ou pas. Et pourtant, moi, de ce que je vois, moi je voyais dans le premier tirage, souvenez-vous, quelque chose de nouveau. Parce que vous voulez mettre fin à votre tristesse. Parce qu'on a mis justement votre sincérité en cause dans cette histoire. Et pour moi, on vous dit que la clé, la solution, c'est de mettre fin à tout ça. Après, vous êtes libre, c'est vous qui choisissez. Mais moi, c'est ce que je vois et je ne peux pas le dire autrement parce que ça coïncide avec le premier tirage avec le premier tirage général que j'ai fait. Même si pour certains, c'est professionnel. Ça peut être professionnel également. Hein. Quelqu'un qui vous a trahi, quelqu'un qui a remis en cause et aujourd'hui qui vous demande de vous associer au niveau financier. Hein. Donc là, c'est la même chose. Hein. Voilà, vous avez le choix de vous réconcilier avec cette personne. Quelqu'un qui maintenant ne veut plus perdre de temps, c'est quelqu'un qui veut s'engager, qui veut s'unir avec vous, qui veut officialiser les choses, quelqu'un qui est dans l'action. Ouais. Et en fait, vous êtes deux personnes, il y a vraiment de l'amour inconditionnel. C'est une personne qui va vous dire qu'il vous aime vraiment. Allez, je vais reprendre quelques cartes parce que cette histoire, elle m'intrigue quand même. La lune, ouais. Vous voyez, mort, clé et lune, ça veut dire que soit ça va arriver dans une période de lunaison, donc 30 jours, mais là, je vois plutôt les doutes. Vous doutez à mettre fin à une relation, vous ne savez pas. Pour moi, vous n'allez pas... Alors, vous êtes triste, vous êtes en dualité parce que du coup, vous savez qu'autour de vous et de cette personne, il y a un entourage très négatif. Et vous ne savez pas si ça va repartir comme avant ou cette relation vous a rendu triste ou si vous devez la reprendre. Et est-ce que ça va changer les choses?
on a toujours cette notion de force, faire preuve de caractère, de ténacité, faire face à quelqu'un pour une future réconciliation. Vous allez devoir faire face à quelqu'un pour moi. Allez, une dernière carte. Ouais, étude. Ouais, vous étudiez la proposition. On ne veut pas m'en dire plus, mais vous étudiez la proposition d'un futur engagement, d'un futur contrat. On vous dit que qu'importe la situation, regardez vos belles cartes. Hein, qu'importe vos choix et vos décisions, ce que vous déciderez, vous avez l'abondance avec l'argent, donc réussite aussi professionnelle. Vous avez l'amour inconditionnel, donc vous avez aussi à vous aimer vous avant d'aimer quelqu'un en relation. Et vous avez la concrétisation et le soleil. Vous avez la possibilité de concrétiser tous vos rêves. Donc, à vous de choisir. Mais en tout cas, même si c'est vous aujourd'hui qui avez les cartes en main, chapeau, vous avez fait un énorme travail sur vous. Vous avez lâché prise, vous avez travaillé, vous êtes dans l'énergie. N'oubliez pas de l'impératrice. Et aujourd'hui, dans ce tirage, on voit que c'est à vous que revient la... vous voulez plus être triste, on le voit. C'est à vous, justement, que revient le choix de décider de ce que vous voulez ou non comme relation. Et ça, rien que pour ça, rien qu'avec les 3 cartes finales, c'est magnifique. Donc, je vous revois mi-mai. Comme ça, je verrai un petit peu si, justement, ça s'est concrétisé, ce que vous avez décidé et ce que ça va donner. Mais pour moi, je vous vois partir quand même dans une... Soit c'est... Vous mettez vos conditions, vous acceptez la réconciliation et vous allez partir dans une relation, mais elle sera toute nouvelle parce qu'elle sera totalement changée du fait que vous avez travaillé ensemble. Soit c'est une toute nouvelle relation. À voir. Mais en tout cas, les choses ne seront plus jamais comme avant. Ça, c'est sûr. Avec vous, je parle beaucoup, là. je m'étale, mais... Allez, on va aller voir justement ce que cette personne a à vous dire. C'est intéressant. Moi, je suis curieuse. Avec le petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance. Allez. Bon, quand ça veut pas, ça veut pas. Allez. Qu'est-ce que cette personne a à vous dire, justement? Qu'est-ce que cette personne a à vous dire? Cette personne, elle vous dit qu'elle ne va pas bien. Clairement. Je vais vous lire après. Hein. Là, je vous le dis tout de suite. Je me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Cette personne culpabilise. Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais et pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissant à changer la situation. Ou impuissante, hein, vous transposez. En tout cas, cette personne a envie de parler. Cette personne vous demande de croire en lui ou en elle. Je te demande de croire en moi. C'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. Et on a une personne qui vous dit, je pense à toi. Je vais prendre une dernière carte. Voilà. Et en dos de deck, on a, je suis ton autre. Je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ton partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Donc on avait je pense à toi, même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur et j'aime beaucoup cela. Et cette personne vous dit qu'elle est ou l'est prisonnier de sa vie. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit. Je n'arrive pas à me décider à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés. Garde-foi, je vais réussir à me libérer. Donc oui, je pense que cette personne a bien compris ses erreurs du passé. Mais malheureusement, vous avez tellement travaillé sur vous que je ne suis pas sûre que vous soyez prêt à replonger dans ces énergies de tristesse. Ou alors, ce sera vraiment pour tout changer, remettre à zéro. En tout cas, vous aurez le choix aujourd'hui de cet engagement. Un petit conseil avec l'oracle des Atlantes. Les oracles magnétiques d'Isabelle Serre qui sont franchement géniaux. Il y en a pour les signes d'eau, de terre, de feu et d'air. Allez voir. En tout cas, c'est très parlant. Donc, un petit conseil pour les scorpions, s'il vous plaît. Allez, pour les scorpions qui ont de belles énergies pour ce mois de mai. Allez, encore un message pour les scorpions, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Allez. Allez. Aujourd'hui, vous pouvez être centré sur un désir et vous pouvez vous sentir perturbé par les événements imprévus, car vous avez des difficultés à vous décentrer de ce désir. Cela vous empêche de vous ouvrir à d'autres champs de possibilités.
Laissez les synchronicités entrer dans votre vie, même si elles sont différentes de ce que vous souhaitez en premier lieu. Et le deuxième conseil, aujourd'hui on vous demande de vous reconnecter avec l'énergie de l'abondance. C'est ce qu'on avait, l'abondance. Une partie de vous a peur de l'abondance matérielle, comme si vous vous interdisiez de la mériter. Cela provoque alors des blocages et des événements imprévus, voire une énergie de manque. Accueillez l'abondance pour accueillir l'énergie de confort. Voilà mes petits scorpions. Je vous dis à bientôt pour la deuxième quinzaine de mai. J'attends vos abonnements, vos likes et vos commentaires, vos retours. Et en tout cas, je vous fais des gros bisous. Bye!